terme, soumettons tout à Jésus-Christ. Alléluia. Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Et je dis que le thème, c'est quoi? Soumettons tout à Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous soumettons à Jésus, mais nous soumettons tout à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Amen. Jacques 4, 7. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Il fuit loin de vous. Il fuira loin de vous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors nous devons nous soumettre à qui? À Jésus-Christ. Et se soumettre, selon le dictionnaire, dit réduire, ranger sous la puissance, sous l'autorité, mettre dans un état de dépendance. Amen. Réduire, ranger sous la puissance, sous l'autorité, mettre dans un état de dépendance. Nous devons nous ranger sous l'autorité de qui? De Jésus-Christ. Et nous dépendons de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Tu es rangé, tu te ranges sous l'autorité, sous la puissance de Jésus. Et tu dépends de Christ. Pour ce que nous faisons, amen, nous devons soumettre cela au Seigneur. Gloire à Jésus. Ici, dans ma version, il est dit, alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Amen. Nous parlons ici de l'obéissance. Nous disons que nous devons nous soumettre à l'autorité du Seigneur, sous la puissance même du Seigneur. Nous devons soumettre tout au Seigneur. Alléluia. Et quand nous nous soumettons au Seigneur, qu'est-ce qui suit? L'ennemi, l'esprit du mal, le diable fuit loin de nous. Pour Dieu, une personne qui est rebelle, alléluia. Une personne qui est rebelle doit commencer maintenant à s'examiner. Gloire à Jésus. Pour que l'esprit de rébellion puisse quitter ton cœur. Amen. La Bible dit que le diable s'est rebellé contre Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur même l'a précipité. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il dit qu'il va élever son trône au-dessus du trône du Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur va le précipiter. Et Dieu aime les personnes qui sont obéissantes. Alléluia. Qui sont comment? Obéissantes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour toi en ce matin. Acclame pour toi en ce matin. Et acclame pour le Seigneur. Alléluia. Tout le secret d'une vie de soumission, c'est de donner à Dieu déjà la première partie de chaque journée. Quand tu te réveilles le matin, tu dois commencer la journée avec le Seigneur. En méditant déjà la parole, en priant. Gloire à Jésus-Christ. Tu donnes la première partie de la journée au Seigneur. En faisant cela, tu es en train de recommander la journée au Seigneur. C'est pour cela que je dis, nous nous soumettons au Seigneur, mais nous soumettons tout au Seigneur. Toute chose est soumise au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on lit dans le livre de Josué 1, 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Amen. Quelqu'un peut prendre Josué 1, 8. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, en tant que chrétien, tu dois vivre une vie de soumission. Le Seigneur même était soumis
Père. Alléluia. La Bible dit que dans toute la mission du Seigneur, il n'y a pas eu un temps où il n'a pas fait recours à son Père, à Dieu. Alléluia. Même quand nous voyons dans le jardin de Gethsémane, où il s'était retiré avec ses disciples, il s'est retiré pour aller prier. La Bible dit qu'il a dit, puisque l'heure où l'ennemi devait venir, où Judas devait venir avec ceux qui devaient le livrer, la Bible dit qu'il devait aller le crucifier. La Bible dit qu'il est en train de prier, et pendant qu'il priait, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il dépendait de son Père. Amen. Il soumettait tout au Seigneur. Alléluia. Il savait que lui-même, amen, il fallait qu'il donne tout à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que je dis à une personne que tu dois commencer la journée en te soumettant au Seigneur. En soumettant la première partie de la journée au Seigneur. Quand tu te lèves, tu pries, tu recommandes ta journée au Seigneur, tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Et le reste, Dieu s'en occupe. Quelqu'un a trouvé Josué 1:8? Amen. Josué chapitre 1, verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu dois la proclamer, tu dois la déclarer, tu dois la confesser. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Tu dois méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois penser sur cette parole. Ce que tu as médité, tu réfléchis là-dessus. Alléluia. Pour agir fidèlement. Il te dit maintenant pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit dans cette parole, dans la Bible. Amen. Car c'est alors que tu auras. Car c'est alors, pendant que tu fais toutes ces choses, le Seigneur te dit maintenant que c'est alors que tu vas comment? Tu auras du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire que le succès vient quand tu commences à confesser ta parole. Tu commences à proclamer ce que dit la parole. Chaque situation qui est adaptée à chaque situation que tu vis, tu prends un verset adapté à cette situation et tu déclares Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, la Bible dit que le Seigneur envoya sa parole et sa parole guérit les malades. Amen. Alors tu déclares que tu es guéri parce que Christ envoie sa parole pour te guérir. Et que par les maîtrises de Jésus, tu es guéri. Ça, tu es en train de confesser, tu es en train de déclarer. Alléluia. Amen. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Un bon pour la parole du Seigneur. Dieu te bénisse. Tu auras du succès et tu réussis. Où est-ce qu'ils ont mis le succès avant la réussite? Gloire à Jésus. Donc tu confesses, tu la déclares, tu agis fidèlement. Il dit bien fidèlement, selon tout ce qui est écrit. On voit dans la vie des chrétiens aujourd'hui, ils prennent des versets qui les arrangent. Alléluia. Maranatha. Ils prennent un verset qui l'arrange. Amen. Il prend ce verset-là. Il sait que ce verset-là, il transforme ça à sa manière et puis il laisse les autres versets. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous devons nous conformer comment? À la parole de Dieu, aux Écritures. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur pouvait dire, si vous m'aimez, gardez comment? Mes commandements. Jean 14, verset 15. Il dit, si tu l'aimes, tu garderas ses commandements. Tu veilleras sur ses commandements. Tu veilleras sur la parole qu'il te donne. Amen. Tu veilleras sur les prescriptions qu'il te donne. Tu veilleras sur les principes qu'il te donne. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne veilles pas sur la parole qu'il te donne et les commandements, l'ennemi, le diable ne peut pas fuir loin de toi. Or, quand tu fuis, ça veut dire qu'il s'éloigne de toi. Il n'a rien à voir avec toi. Amen. Il va aller voir ailleurs. Parce qu'en toi, il sait qu'il n'y a rien qui peut exploiter. Amen. Il ne peut pas t'utiliser pour faire du mal à quelqu'un. Il ne peut pas t'utiliser pour mentir. Il ne peut pas t'utiliser pour tuer, ni pour voler. Amen. La Bible dit, quand tu résistes, parce que tu es soumis au Seigneur, et que tu résistes, le diable va fuir. Pour dire quoi? Tu ne dois pas céder à la pression. Amen. Même quelles que soient les attaques, tu dois résister. Quel que soit ce que le diable t'envoie comme compromission, tu résistes. Papa disait ici que
Même souvent, une jeune fille, tu vas aller travailler, ils vont demander à ce que, vous connaissez ce que je vais dire, Le monsieur, il va dire, avant que je ne t'embauche, il faut que tu passes les droits de visage, par exemple. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Tu sais que Jésus-Christ est capable de te donner le travail sans que tu ne te compromettes. Amen. Alors il dit que si tu es soumis à mon autorité et à ma volonté, tu es soumis sous ma puissante main, moi je t'élève au temps favorable, au temps convenable. C'est parce que tu n'es pas patient. C'est parce que tu es pressé que souvent, au lieu d'attendre Isaac, qui est venu avant Isaac? Je disais que dans l'impatience, pendant que quand Jacob et Abraham et Sarah attendaient un enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'impatience, elle demande à sa servante d'aller, amen, d'aller avec son mari Abraham. Alléluia. Et la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Ismaël va venir. Gloire à Jésus. Oh, qui est le fils de la promesse? C'est Isaac. Donc je dis à quelqu'un, au lieu de patienter, tu ne patientes pas. Tu vas prendre Ismaël et prendre Isaac. Amen. Acclame pour toi ce matin. Ça, les autres ne vont pas l'apprendre. Gloire à Jésus. Donc en tournant la première place, c'est-à-dire que la première partie de la journée au Seigneur, en lui soumettant toutes choses, même quand tu sors, déjà, l'Éternel a déjà planté son ange. Gloire à Jésus. Ce que l'ennemi est en train de programmer, l'ange de l'Éternel va déjouer le plan. Pourquoi? Parce que déjà, tu as commencé la journée avec le Seigneur. Alléluia. Et tu dois également lui soumettre le premier jour de la semaine. Tu vas entendre d'autres personnes dire, en tout cas, moi, les lundis, là, je jeûne. À part, même si les autres, je ne vais pas jeûner, c'est qu'il y a sur le lundi, là, qui est le jour de la semaine, moi, j'ai donné ça au Seigneur. Il faille que chaque lundi, moi, je jeûne. Tu vas pouvoir faire pour l'inviter à manger quelque part. Lui dit que mon frère, ma soeur, moi, je ne mange pas, moi, je jeûne. Alléluia. Même s'il ne va pas te dire qu'il jeûne, dans la sagesse, il va te dire en tout cas, merci prochainement. Mais si tu veux qu'on fasse exprès tous les lundis pour l'inviter, il ne va jamais répondre à ton invitation. Parce qu'il sait que l'alliance qu'il a établie entre le Dieu, alléluia, par rapport au premier jour de la semaine. Amen. Donc nous soumettons ce premier jour au Seigneur. Nous confions ce premier jour au Seigneur. Et tu vois que quand tu confies ce premier jour au Seigneur, tous les autres jours qui vont suivre sont impactés par le premier jour parce que déjà, les autres que tu as donnés à ce jour vont suivre du lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Alléluia. Les paroles prophétiques, les paroles de révélation, les paroles prophétiques que tu vas déclarer en ce jour du lundi, parce que tu as décrété que ce jour du lundi est un jour favorable et que les autres jours soient impactés. Tu vas voir que le mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le suite, tous ces jours te seront comment? Favorables. Amen. Amen. Ça, c'est celui que je donne à quelqu'un. Quelqu'un n'a pas acclamé. Amen. Quand tu déclares que le lundi, je suis béni. Le mardi, je suis béni. Toi, lundi, je m'adresse à toi. Je déclare que tu ouvres les portes de bénédiction au jour du mardi, ainsi de suite jusqu'au jour du dimanche. Tu vas voir que ça va suivre. Parce que ce que tu as déclaré, c'est une prophétie. Amen, en fait. C'est une prophétie. Et quand tu déclares la prophétie, l'ange de l'Éternel vient et accompagne cette prophétie. Alléluia. Et mardi va te procurer du bonheur. Mercredi va te procurer du bonheur. Jeudi va te procurer du bonheur. Vendredi va te procurer du bonheur. Samedi et le dimanche. Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour toi en ce matin. Alléluia. Je viens au troisième point. Tu dois donner la première portion de ton revenu. Le Seigneur est le propriétaire légitime de nos finances. Quelqu'un veut voir la gloire de Dieu dans ses activités, donne la première portion de ton revenu au Seigneur. On appelle comment? La dîme. Amen. Est-ce que quelqu'un a consulté même le Seigneur pour son commerce? Est-ce que quelqu'un a consulté le Seigneur pour le choix de son conjoint?
Est-ce que quelqu'un a consulté le Seigneur pour le choix de sa conjointe? Est-ce que quelqu'un a consulté le Seigneur, amen, pour tout ce qu'il veut faire? Je ne pense pas. Non, amen. Quand on se lève, on fait ce qu'on veut. On se conduit nous-mêmes. On ne soumet rien au Seigneur. On ne dit pas, Saint-Esprit, je veux faire telle chose. Est-ce que tu es dedans? Et après, quand les choses chamboulent, c'est pour mettre toute la faute encore sur Dieu. Pourtant, le Seigneur dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et je dis ici à quelqu'un que l'espérance fait vivre. L'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a comment? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc si tu veux du Seigneur ton premier associé dans tes activités, dans tes études, dans ton ministère, tu vas voir que les choses vont fleurir. Alléluia. La première portion de ton revenu doit revenir au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur te dit dans le livre de Malachie que nous tous on connaît, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Parce qu'il veut que nous puissions nous conformer à sa parole. Puisque quand on a lu tout à l'heure, on a dit, si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors, amen, que tu auras du succès, que tu réussiras. C'est-à-dire que dans toutes tes entreprises, tu auras du succès, tu réussiras. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut réussir sans avoir le succès. Ou je vais investir, quelqu'un peut avoir du succès sans avoir réussi. Alléluia. Souvent, tu entends le nom d'ici, les gens vont parler de quelqu'un, mais finalement, après, quand tu regardes la personne, la vie de la personne même, ça vaut rien. Alléluia. La personne n'a pas réussi sa vie, amen. Oh, si tu laisses le Seigneur, si tu soumets tout au Seigneur, tu laisses le Seigneur te présenter aux nations, tu laisses le Seigneur te conduire. Comme il est dit dans la parole de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu vas voir que si c'est Dieu qui te présente aux nations, les choses vont couler comme ça. Amen. Amen. Comme il y en a qui se sont appelés eux-mêmes. Et il y en a que Dieu a appelés. Et ceux que Dieu a appelés, on voit les fruits. Acclame pour toi, si tu es concerné en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois donner la première considération dans chaque décision que tu prends. C'est-à-dire que la décision que tu dois prendre, que ce soit pour ton voyage, que ce soit pour tes activités, quel que soit ce que tu veux faire, tu dois donner la première considération à qui? À Jésus. Quelqu'un a compris? Que Dieu te bénisse. Tu dois donner la première place au Seigneur dans ta vie. Amen. La première place à qui? À Christ. Tu ne dois pas aimer autre chose plus que Christ. Tu ne dois pas aimer tes parents plus que Christ. Tu ne dois pas t'aimer toi-même plus que Christ. Amen. C'est que tu dois aimer Christ plus que tout. Acclame pour cela. Alléluia. Amen. Et tu vois, maintenant, tu vas commencer à faire toutes ces choses. Tu vas commencer à te soumettre au Seigneur. Le Seigneur va t'envoyer une grâce, une faveur que peut-être que d'autres personnes même n'ont pas encore expérimenté. Il y a une puissance que le Seigneur va déployer pendant que tu le sais, pendant que tu lui es soumis, pendant que tu fais sa volonté. Il y a une puissance que le Seigneur va déployer dans tout ce que tu fais. De telle sorte que, c'est pour cela la parole dit, la grâce du Seigneur me suffit. Acclame pour ta parole de Dieu. La grâce du Seigneur me suffit. Il dit, je me plais même dans le faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Donc si quelquefois tu as été faible, que tu dis, bon, c'est fini pour moi. Le Seigneur nous soumet toi à lui entièrement. Alléluia. Esprit, âme et corps. Gloire à Jésus. Amen. La soumission à Dieu va t'amener le pouvoir. Le pouvoir que tu cherches, l'autorité que tu cherches est en Jésus. Quand tu te soumets au Seigneur, tu manifestes le pouvoir, tu manifestes la puissance, tu manifestes l'autorité. Alléluia. Gloire à Jésus.
Amen. Mais si tu es en train de lutter toi-même pour faire des choses sans Christ, tu vas voir que tu ne peux pas l'obtenir. Mais quand tu associes Christ à tout ce que tu fais, tu obtiens ce pouvoir et l'autorité. Parce que du tout pouvoir m'a été donné. Amen. Donc pour un chrétien de 1 mois, 2 mois, tu es capable même de chasser un démon. Dis Amen bien. Amen. Tu es capable de chasser un démon. Dis bien Amen. Parce que quand tu es soumis au Seigneur, tu es soumis également à sa parole. Et quand tu te soumets à la parole du Seigneur, la Bible dit que le diable fuit loin de toi. La maladie fuit loin de toi. Amen. L'échec fuit loin de toi. Les œuvres de la sorcellerie fuient loin de toi. Amen. Parce qu'il y a comme une présence qui t'enveloppe. Il y a comme le Saint-Esprit qui t'enveloppe de son feu. Il te barricade de sa présence. Amen. Même si, dernièrement, je disais que j'étais dans un véhicule qui a fait un accident, mais je suis sorti indemne. Amen. Ça veut dire qu'il y a eu une secousse, mais c'était vraiment rien de grave. Alléluia. On dit que le Seigneur nous délivre tous les jours. Il s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Amen. Si tu vis dans la sainteté, si tu sais glorifier le nom du Seigneur, si tu sais marcher selon sa volonté, si tu sais obéir à ses commandements, si tu sais l'aimer comme lui-même il l'aime, amen, tu vas voir que les choses vont concourir à ton bien. Alléluia. Parce que ce qui peut faire que les choses vont retarder dans ta vie, c'est le manque d'obéissance, c'est le péché. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Un autre point, nous devons aimer passer du temps avec le Seigneur. Je demande à quelqu'un, aimes-tu passer du temps avec le Seigneur? Est-ce que tu préfères prendre un roman pour lire que de lire la Bible? Est-ce que tu préfères regarder télénovelas? Il y en a qui connaissent les heures de tous les films. Les téléfilms, celui-là va passer à telle heure. Je ne dois pas rater ça. Amen. Ça court. Donc, comme tu es frère, pourquoi la personne court? On dit non qu'il y a tel film qui est en train de passer. Amen. Si tu pouvais courir comme ça pour venir à l'église, ça allait quand même te faire du bien. Acclame pour toi. Si tu pouvais courir comme ça, pour venir à l'église, ça allait te faire du bien. Amen. Si tu pouvais courir pour prendre part aux choses de l'église, quand on dit évangélisation, tu pouvais courir. Ça y est, quand on vient là, le portail n'est pas mauvais, mais le frère est là, la soeur est là. On dit, ah, mais tu as dormi sous lui. Amen. Acclame pour toi, alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons aimer passer du temps avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc 6, 12, que le Seigneur priait toute la nuit. Pour ceux qui veulent entendre de Dieu, pour ceux qui veulent que le Seigneur se révèle à eux, qui veulent entendre une prophétie sur leur vie, qui veulent que le Seigneur leur donne une orientation, que le Saint-Esprit leur donne une direction. Il faut que tu aimes prier la nuit, parce que le silence est bon pour toi. Alléluia. Dans le bruit, tu ne peux pas tellement entendre la voix de Dieu. Amen. Pendant qu'il y a du bruit, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas être disposé. Amen. Mais quand le coin est silencieux, quand il fait nuit, où tout le monde dort, quand tu te réveilles, tu commences par prier. Ce que tu attendais depuis, la réponse à ta prière que tu attendais depuis, le Seigneur va te communiquer cela pendant que tu es dans sa présence. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Donc si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois un intime de Dieu. Intime. Il faut que tu sois plus proche du Seigneur. Gloire à Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Romains 12, 1. On va commencer par Romains 12, 1. Quelqu'un prend sa Bible dans Romains 12, 1. Romains 12, 1. Une autre personne peut prendre le livre de Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26, 41. Romains 12, 1. On va commencer par Romains 12, 1. L'autre point de Romains 12, 1. Je veux poser une question à quelqu'un. Sommes-nous consacrés au Seigneur? Amen. Maranatha. Es-tu consacré au Seigneur?
tu es totalement mis à part pour le Seigneur? Est-ce que tu aimes parler de la part du Seigneur? Est-ce que tu aimes faire l'œuvre de Dieu? Alléluia. Est-ce que ta vie reflète la gloire du Seigneur? Amen. Lis, fils. Romains 12, verset 1. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Qui est en train de nous exhorter ici? Non, c'est pas. L'apôtre Paul, il dit quoi? Quelqu'un demandait frère. Tu as entendu frère là maintenant encore non? Il dit frère, je vous exhorte à offrir comme vos corps, comme un sacrifice vivant et saint. Donc, ça veut dire que la nature de Christ, c'est quoi? C'est la sainteté. La sainteté fait partie de la vie de Christ. Et le Seigneur veut que nous soyons comment? Saints. C'est pour ça que je demande à quelqu'un, es-tu consacré au Seigneur? Es-tu consacré au Seigneur, ma fille? Ma fille, es-tu consacrée au Seigneur? Un bon pour vous, alléluia. Donc, avant de pouvoir connaître le plan de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois consacré comment? Au Seigneur. Offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Ça va plaire à Dieu. Ça sera agréable aux yeux de Dieu. Et ça, la Bible dit que c'est ce genre de culte que le Seigneur recherche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ton corps est comme le temple du Saint-Esprit. Tu offres ton corps au Seigneur. Tu offres ton adoration au Seigneur. En esprit, âme et corps, dans la vérité, dans la sainteté totale. Te dépouiller de tout ce qui peut te freiner dans ton avancement avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41, je lis la parole de Dieu. Veillez et priez. La Bible nous dit, qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Le Seigneur nous dit quoi? Veillez et priez. Il est en train de parler à ses disciples. Maintenant, dis-moi, es-tu disciple du Seigneur? Oh, ils n'ont pas répondu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici à ma gauche, es-tu disciple du Seigneur? Qu'est-ce qui prouve que tu es disciple du Seigneur? Oui, es-tu disciple du Seigneur? Écoute ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas comment? Dans la tentation. Le Seigneur est allé prier quand il vient, ses disciples étant endormis. Veillez et priez. Il dit, reste en éveil. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas que tes paupières soient assoupies. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui rentre comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu risques de succomber comment? À la tentation. Maintenant, la tentation là, il peut te présenter une jolie fille tout de suite. C'est-à-dire que, c'est que quand tu étais dans le monde là, tu es mère. Et puis tu dis, bon, tout ça, tu as laissé. Comme vous chantez, j'ai tout quitté pour te servir. Et puis, le diable envoie ça. Ça y va, tu regardes, c'est quelqu'un qui aime la même qui est là. Et le Seigneur te dit comment? Si tu avais veillé et prié, c'est-à-dire que si tu as donné la première partie de la journée, tu as consacré le premier jour de la semaine, tu as prié que quand tu es sorti, pardon, et quand même tu l'as vu, ça ne va rien te dire. Quand tu l'as vu, tu dis, ma soeur, Dieu te bénisse, Jésus t'aime. Amen. Tu l'as cassé quelque part. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire, les choses que tu aimais avant, la convoitise des choses de ce monde, toutes ces choses-là, le Seigneur va te donner la force, la capacité de ne pas succomber. Pourquoi? Parce que hier, tu as veillé, tu as prié. C'est pour ça que je sens quelqu'un à veiller et à prier. Ça peut arriver que tu sois fatigué. Mais toutes les fois où le Saint-Esprit te réveille, il faut te réveiller. Amen. Même quand tu te réveilles pour aller dans la salle d'eau, il ne faut pas aller te coucher. Ça m'arrive souvent. Mais pas plus tard qu'aujourd'hui, même à 1h et quelques, je suis allé dans la salle d'eau. Et dit non, aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Je m'en vais prier. Amen. Et je suis allé prier. Amen. Et quand le Saint-Esprit fait ça, ça veut dire qu'il veut te révéler quelque chose. Et j'ai compris par la suite pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur d'aller prier. Acclame pour toi ce matin.
Le Seigneur nous mettait un temps de prière. C'est pour cela qu'il nous amène à prier. Nous allons vaincre les œuvres des ténèbres par la prière. Nous allons résister au diable par notre foi, par la prière. Par l'amour des choses de Dieu, par l'amour de Dieu, par notre volonté de servir le Seigneur. Alléluia. Par notre volonté de ne pas repousser chemin. Par notre volonté d'aller jusqu'au bout, malgré les épreuves. Alléluia. Le Seigneur nous donne de pouvoir prier. Amen. D'être capable de prier. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Fils, tu voulais faire la lecture, prends Galates 5, 22 à 23. Nous sommes en train de terminer. Amen. Quelqu'un prend Hébreux 13, 17. Toi, tu prends Galates 5, 22 à 23. Alléluia. Et si donc tu vois que dans ta vie, il y a quelque chose qui te fatigue, si pour toi là tu sais que c'est l'orgueil, si pour toi tu sais que c'est la méchanceté, si pour toi là tu sais que c'est le péché en quelque sorte qui te fatigue, si tu sais que c'est le mensonge, on va lire Galates, on va comprendre. Amen. Et je dis à quelqu'un de prendre Hébreux 13, 17. Galates 5, 22 à 23. Hébreux 13, 17. Hébreux 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix. Allons doucement, on va aller avec les trois déjà. Galates nous dit ici, qui est en train de parler ici? C'est l'apôtre Paul qui nous exhorte encore. Dans le livre de Galates, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, c'est la joie, c'est la paix. Il te dit que l'amour doit caractériser tout ce que tu fais. L'amour doit être la seule motivation de ce que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, l'amour doit accompagner. Amen. Et quand tu fais ces choses, tu ne le fais pas pour être vu. Amen. Tu dis, mais moi aujourd'hui, là, je vais faire des choses pour être vu. Tu fais par amour. Pas pour que les gens te voient parce que tu es en train de faire. Mais tu le fais par amour pour Christ. Amen. Tout ce que nous faisons, que ce soit ce que nous mangeons, que ce soit que nous dormions, que ce soit que nous buvions, nous faisons toutes ces choses pour qui? Pour Christ. Donc l'amour doit être la seule motivation des choses que nous faisons. Amen. Nous ne devons pas être comme des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à nous seuls. L'amour doit nous caractériser. Il a parlé de la joie. Ici, on avait parlé de la joie. Tu dois être comment? Joyeux. Tu dois créer l'atmosphère de joie autour de toi. Le Seigneur dit, recherche la paix et la sanctification sans laquelle lui ne verra Dieu. Si vraiment la personne ne veut pas la paix, c'est autre chose. Amen. Mais la vie, autant que cela dépend de toi, soyons en paix. Et quand tu es en paix, toi-même, ça te fait du bien à ton âme. Amen. Sois en joie. Alléluia. Sois en paix. Alléluia. Amen. C'est pas parce que quelqu'un aussi te sourit que la personne est trop d'accord avec toi. C'est pas parce que la personne te fait un joli sourire que la personne aussi est pour toi. Amen. Allons-y, fils. La patience. Le Seigneur nous enseigne ici la patience. Il dit, sois patient. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qu'elle était humaine. Mais avec cette tentation, le Seigneur permettra de vous en sortir victorieux. Dis avec moi, j'en sors victorieux. J'en sors victorieux. J'en sors victorieux. J'en sors victorieux. Je ne succomberai pas à la tentation. Parce que je suis soumis à Jésus. Parce que je suis soumis à Jésus. Esprit, âme et corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. La bonté. On dit ici que le Seigneur renouvelle ses bontés. Et le Seigneur veut que nous soyons bons envers les autres également. Amen. Oui.
la fidélité. Il y a quelque chose qui m'intéresse vers la fin. La douceur, la tempérance. Ici, il est dit la maîtrise de soi. Je veux insister un peu sur ce point. La maîtrise de soi. Si Dieu te bénisse, assieds-toi. La maîtrise de soi. Dis avec moi la maîtrise de soi. Dis, Seigneur, donne-moi de pouvoir me contrôler. Seigneur, donne-moi de pouvoir me contrôler. Donne-moi de pouvoir me maîtriser Donne-moi de pouvoir me maîtriser. face aux situations qui se présentent au devant de moi. Donne-moi de tourner ma langue 7 fois avant de parler. Ça, papa nous enseigne ici tous les jours. Que nous devons tourner notre langue 7 fois avant de parler. La maîtrise de soi. Tu n'as vraiment pas besoin de te mettre en colère. Amen. Souvent, quand le Seigneur est en train de préparer une bénédiction pour quelqu'un, tu vas voir que l'ennemi va toujours dévancer pour vouloir venir créer des choses, pour vouloir toujours retarder la bénédiction. Amen. Tu dois pouvoir te maîtriser. Pouvoir apprendre à maîtriser tes émotions. Amen. À te contrôler toi-même. À détruire ce qui est les choses de la chair. Parce que quand tu vois au-dessus, on parle des choses de la chair avant de parler de les choses de l'esprit. Amen. Tu dois briser tout ce qui est de la chair afin que l'esprit prenne le dessus. Si l'esprit prend le dessus, tu vois qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, le Saint-Esprit va te reprendre. Il va te reprendre. Et même si il s'est avéré que tu as fait ou dit quelque chose que tu ne devais pas, l'Esprit de Dieu va te reprendre. Ta conscience va te parler. Et toi-même, tu vas commencer par demander pardon au Seigneur. Alléluia. Ayons en nous comment la maîtrise de soi. Soyons tolérants envers les autres. Amen. Ne soyons pas prompts à condamner. Alléluia. Le Seigneur dit, soyons lents à parler, prompts à écouter. Et ça, c'est les enseignements que papa nous a donnés. Amen. Il dit, écoutons. Tu ne comprends pas. Quand tu ne demandes pas. Ah, papa, ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Il va expliquer. Ou bien maman, ce que tu as dit, je n'ai pas compris. On va expliquer. Alléluia. Mais tu transformes ça à ta manière. Alléluia. Hein? Entends-moi les gens te parler là. La manière dont tu comprends, moi ça là. Est-ce que ça dépend maintenant de moi? C'est pour ça qu'il faut toujours prier, demander au Saint-Esprit de te donner un esprit de compréhension pour pouvoir comprendre les Écritures. La Bible dit que les chrétiens devraient examiner les Écritures. Je peux te donner Romains 7. Pendant que je veux te parler d'Hébreu. Amen. Mais toi tu prends, ou bien je prends même le livre de quelque chose de Banatou. Je prends Romains 7. Pendant que ce que je veux te dire, ça est dans Romains 1. Alléluia. Bon, quand j'ai fini de parler, je vais pas donner la référence. Et puis comment ça va? Amen. C'est pour cela quand on dit prends Apocalypse 20, tu prends. Il est dit dans Apocalypse 20 au verset tant. Tu prends ta Bible, tu regardes, tu écris le verset. Arrivé à la maison maintenant, la Bible dit, tu médites, tu réfléchis là-dessus. Amen. Et ce que nous on t'a dit, il y a ce que le Saint-Esprit va te révéler de façon personnelle. Parce que pendant que tu médites, nous on n'est pas avec toi. Amen. Il y a ce qu'on te dit, il y a ce que l'Esprit de Dieu va te révéler de façon personnelle. Tu vas lire un verset 10 fois. Mais arrivé, un autre jour, tu vas lire le même verset. Tu vois, ça c'est papa qui m'a donné cette. Je partage ça avec vous. Ce secret. Tu vas crier d'une manière. Waouh! Depuis ce que je cherchais, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Amen. Acclame le Seigneur. Et tout ça, c'est parce que tu es en train de méditer la parole. Et ça, l'ennemi vient aveugler souvent l'esprit des gens pour ne pas qu'ils méditent, pour pouvoir comprendre cette prophétie précieuse, cette prophétie véritable, puissante qui est dans la parole de Dieu. Quand tu te réfères à Josué 1:8, le Seigneur nous dit tout. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de terminer. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. J'ai là-bas le Seigneur. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux la différence. Et ayez pour eux comment? De la différence, de la considération, du respect. Amen. Car ils veillent sur vos âmes comme devant un rendre compte qu'il en soit
qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de prier pour toi, il ne faut pas croire qu'il est en train de gémir pour prier pour toi, mais qu'il prie pour toi de façon dans la joie, de façon volontaire. En tout cas, il prie pour toi parce que lui-même il est content. Pas parce que tu as frustré. Amen. Alléluia. Il dit obéis. Pendant que tu obéis à ton conducteur, tu obéis à ton leader, à ton papa, tu es en train d'obéir à Dieu. Pendant que tu le sais, tu sais Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ce côté-là? Il dit soumettez-vous à eux. Rangez-vous dans parce qu'ils sont des autorités comment? Spirituelles. Et quand vous soumettez à Dieu, tu te soumets au Seigneur. Papa dit ici, si tu ne te soumets pas à Dieu, personne ne va se soumettre à toi. Si tu ne respectes pas l'autorité spirituelle, tu n'obéis pas à Dieu. Tu vas voir que quand on va t'établir sur un poste, on va te donner un poste, les gens vont faire la même chose que tu fais. Amen, c'est pas vrai? Ça même c'est le meilleur enseignement. Ah, ça veut dire que je dois t'asseoir pour réfléchir. Mais est-ce que moi-même c'est pas comme ça que je me comporte? Est-ce que le Seigneur ne fait pas ça? Pour les gens qui sont vraiment consciencieux, ils vont dire, c'est parce que moi-même je me comporte comme ça que le Seigneur a mis cette personne-là. C'est comme si en quelque sorte le Seigneur même te résiste. Toutes les fois où on va désobéir à la voix de Dieu, Dieu va te résister. Amen. Et il te résiste comment? Il peut mettre quelqu'un au devant de toi pour te montrer toi-même le défaut, le caractère que tu as, pour que tu puisses comment changer. C'est pas vrai? Si c'est vrai, acclame pour cela. Acclame pour cela. Acclame pour cela. Acclame pour cela. Je te bénisse. Je disais à quelqu'un, elle a maîtrise de soi. Alléluia. Le Seigneur est en train de rentrer quelque part où les gens n'ont pas voulu l'accueillir. Ils n'ont pas voulu qu'il puisse rentrer même pour se reposer, pour dormir. La méchanceté de l'homme, là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Le Seigneur même qui est venu pour nous sauver, là, ils ne lui ont pas manifesté l'amour, ils ne lui ont pas manifesté la bonté. Hein? La puissance des bonnes œuvres, ils ne connaissaient pas. Alléluia. Ils n'ont pas voulu. La Bible dit que Jacques et Jean, ils se sont fâchés. Ils disent, Seigneur, pour nous ordonner, on va faire descendre le feu, on va les concilier. Alléluia. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, elle a maîtrise de soi. Dis Seigneur, donne-moi d'avoir la maîtrise de soi. Donne-moi d'avoir la maîtrise de soi. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas la peine. Amen. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour les sauver. Amen. Si tu envoies quelqu'un pour les consumer, ils ne sont pas sauvés, comment je vais faire? Amen. Je suis venu leur montrer mon amour. Quel que soit ce qu'ils ont, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils ont fait, moi je suis venu pour les sauver. Amen. Donc je dois les ramener avec comment? Amour. Donc vous, calmez-vous. Je sais que vous êtes des fils étoilés, mais calmez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'apôtre Paul étant conscient de ces choses, dit, moi-même je sais que quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Oh, dans Romains 7, 18, 24, on ne va pas lire, hein? Je suis en train de terminer. Romains 7, 18, 24. Il dit, je sais, ce qui est bon, je le sais, n'est pas en moi, n'habite pas en moi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est l'âme qui pêche qui va mourir. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Pas forcément le Seigneur qui dit. La parole de Dieu dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Alors quelqu'un est en train de lutter dans son corps contre les œuvres de la chair, contre le péché. Alléluia. Il dit, moi, mais je veux faire le bien. Je ne sais pas, c'est le mal qui arrive. Alors toutefois que tu veux faire le bien, que le mal arrive, le Seigneur te dit, soumets-toi à moi et résiste au diable, il va fuir. Soumets-toi et résiste. Soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin de faire le mal. Parce que moi, le Seigneur, je fais le bien. Et si tu m'as reçu comme Seigneur Sauveur, que tu as reçu mon esprit, tu es condamné à faire le bien. Amen. Maintenant, c'est à toi de choisir. Il dit, j'ai mis le bien et le mal. Il faut choisir. Tu choisis quoi? Le bien. Choisis le bien, tu vivras. Choisis le bien, tu vivras. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu auras le bonheur. Tu auras le succès. Soumets-toi au Seigneur, tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Tu monteras. Tu avanceras. Alléluia. Parce que Dieu bénit ceux qui aiment. Dieu bénit ceux qui font sa volonté. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Dieu bénit et honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse.
Que le Seigneur te fasse grâce de pouvoir être soumis en tout et pour tout. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce d'être soumis aux autorités spirituelles, aux parents, tes parents spirituels. Qui te donne de lui être soumis entièrement, totalement. Alléluia. Et que ce que l'ennemi est en train de programmer, dans le but de t'amener à être rebelle, dans le but de t'amener à être orgueilleux, dans le but de t'amener à murmurer, même à parler contre Dieu, que le Seigneur enlève ces choses de ton esprit, de ton cœur, et que tout ton cœur soit attaché au Seigneur. Alléluia. Afin que tu vives des jours heureux sur cette terre. Que Dieu te bénisse, que la gloire revienne au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Tu vas te bénir de nous. Amen.